Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Hein? S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Ma grand-mère est en train de mourir de faim. D'où sort ce petit mendiant? Tu pues? Va-t'en vite, ne salis pas mes vêtements, dégage-le de là rapidement. Attends. Je te le rendrai. Je t'attends. Je m'appelle Chiwon, le one de la soirée. Wan est rentré à la maison. Alors tu es rentré pour prendre ta tirelire, juste pour la lui donner. Il est tellement pitoyable. Qui êtes-vous? Mamie. Mon enfant, ta mère est venue te chercher. Tu vivras bien avec elle dorénavant. Non, je veux rester avec mamie. Mamie, ne m'abandonne pas, j'ai de l'argent, je t'achèterai des bonnes choses. Mamie. 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 Luli, À partir d'aujourd'hui, tu es l'héritier du groupe Nanzé. Plus question de verser des larmes? Le président directeur général du groupe Nance, Luli, après le triomphe de ses investissements dans l'intelligence artificielle et les puces, se lance dans le secteur du streaming en direct, élargissant une fois de plus son empire commercial. Il vaut déjà 10 milliards d'euros. Directeur Lu. Eh, l'infirme dégage vite, directeur Lu arrive. Directeur Lu, j'ai des nouvelles de la personne que vous nous avez demandé de chercher. Où est-elle? Emmène-moi la voir tout de suite. Par ici. Heureusement que le plat va bien. Frère Yun Heng, j'ai eu un petit imprévu sur la route. J'arrive immédiatement. Pas besoin de livrer aujourd'hui, c'est le repas de la boîte. Je sors manger avec mes collègues. D'accord. Chiwan ne fait pas la sieste aujourd'hui. La direction nous a informés. Le PDG du groupe a fait savoir qu'il vient inspecter notre hôtel à l'improviste. Monsieur, madame, j'arrive tout de suite. Tiens-toi bien quand tu seras là, ne te promène pas sans raison. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu n'étais pas jolie et efficace au travail, notre hôtel, un 5 étoiles, de ce genre n'aurait jamais embauché une boiteuse. Réservez la meilleure suite de votre hôtel. Ah, s'il vous plaît. Toi, chérie, je trouve que la décoration de cet hôtel est trop vieille et banale. Et si on changeait d'hôtel? Je ne veux pas. C'est mon hôtel préféré. Et puis, leurs vins rouges et leurs accompagnements sont les meilleurs du pays. Vraiment. Attends-moi ici, je vais aux toilettes. Qui est-elle? C'est juste une de mes clientes. Tu as offensé ma cliente. Je vais devoir en payer les pots cassés. Ixi Yun Heng,
Tu me prends pour une idiote, c'est ça? Tu accompagnes une cliente pour prendre une chambre d'hôtel? Je te demande qui elle est. Chérie, est-ce que mon rouge à lèvres est sur toi? Qu'est-ce qui se passe? Cette employée, elle m'a demandé si j'avais besoin d'un service spécial. J'ai dit non. Elle n'a pas arrêté de me harceler. Je n'aurais jamais cru que Kiwan était ce genre de personne. Elle se croit belle, alors elle peut nous forcer la main. Zia Yuneng, comment peux-tu être aussi éhontée? Je suis ta petite amie. C'est toi qui m'as trompée en premier. Retenez-la. Comment aurais-je pu m'intéresser à une boiteuse comme toi? Comment est-ce que je pourrais m'intéresser à un infirme comme toi, hein? Que se passe-t-il? Calmez-vous d'abord. Parlons-en tranquillement. Vos employés ici sont tellement mal élevés. Elle n'arrêtait pas de me coller. Je lui ai déjà dit, j'ai une petite amie. Lâche-moi. T'as une apparence plutôt correcte pourtant. Jiaying, tu es la demoiselle aînée de la famille Gu. Quelqu'un comme ça n'a même pas la qualité de se mettre à tes pieds. Tu as entendu? Je suis désolée, tu as sali ma main. Tu ne vas pas t'excuser tout de suite? M'excuser? À quoi ça sert juste de s'excuser? Pour avoir offensé Jiayin? Tu devrais au moins frapper le sol 3 fois. Ça. Ce n'est pas très approprié, non? Si elle se prosterne, je te donne 10 000 euros. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Mlole et M. Maintenez-la. Excuse-toi auprès de Moule et M. Qu'est-ce que vous faites? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha. Ha. Donne-moi ça. Regarde ta tête. Quelle est la différence avec une mendiante? Et tu oses convoiter mon homme? Emmenez-la. Je t'attends. Je m'appelle Chi-Wan, Wan de la nuit. Tu te prends pour qui? Ne me dis pas que tu es la maîtresse de ce boiteux. Qu'est-ce que tu regardes? Je te préviens, mêle-toi de tes putains d'affaires. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle est vulgaire. Elle s'acharne à séduire le copain d'une autre. Non, ce n'est pas vrai. Tu oses encore te justifier? Moi? Lâche-la, lâche-la. Qu'est-ce que vous regardez? Venez vite nous aider. Le groupe Gu, c'est pourtant votre plus gros client. Si vous perdez ce contrat, vous allez tous vous faire virer. Lâche-moi. Finis-le. Je voudrais bien voir ça. Je voudrais bien voir ça. Chérie, ça va? Tu oses t'en prendre à Melgu? Tu es mort. Pars vite, ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira? Je n'ai jamais eu l'intention de partir aujourd'hui. L'hôtel du groupe Lu est sous surveillance partout. Je suis sûr que la police fera ce qu'il faut. Non. Si la police arrive, notre relation, celle de Chi-Wan et moi, ne sera-t-elle pas dévoilée? Ah. J'ai très mal à la main. Je dois aller à l'hôpital tout de suite. Bon, je t'emmène d'abord. Vous allez le payer? M. Lushgu, allez-y doucement. Humph. Allez, foutez le camp. Ceux qui devraient partir, c'est vous. Je vous conseille d'arrêter le massacre. Nous sommes dans le groupe Lu. Si vous faites des histoires ici, vous ne saurez même pas de quoi vous êtes mort tout à l'heure. Ah oui? Directeur Lu, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le chef de cabinet, vous vous trompez de personne, non? C'est lui le patron qui est aux commandes de notre groupe, le directeur Lu. Merci. De rien. Directeur Lu, je suis désolée. On ne savait pas que c'était vous. Les clients, ils étaient juste en train de... Peu importe ce qu'il s'est passé, ce n'est pas une raison de vous en prendre à vos employés. À partir de maintenant, vous êtes officiellement viré de la famille Lu. Désormais, toutes les entreprises de la famille Lu ne t'embaucheront jamais. Barre-toi. Directeur Lu. Tu devrais aller travailler. Je n'utilise pas les choses qui ont déjà servi.
C'est pour toi. Attends. Tu es une employée de l'hôtel Nanzé? Tu vas démissionner. Je ne sais pas comment tu as pu entrer à la famille Lu, mais ton apparence ne répond pas aux critères. Un hôtel du groupe a besoin d'une bonne image. Où est Shiwan? Assistant spécial Chiaoa dit que votre hôtel avait une employée nommée Shiwan, n'est-ce pas? Je me souviens qu'il y avait bien une Wan ou quelque chose comme ça. Il paraît que c'est une estropiée. Elle a déjà signé son départ ce matin. C'est elle. Poursuivez-la. Wan, viens vite voir. Quelqu'un vient réclamer un pot de vin à l'étal de ta grand-mère. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas l'argent, dorénavant, tu n'auras plus le droit d'installer ton étal ici. Tu m'entends, vieille femme? Quel malheur. Cette vieille famille Kiao est déjà bien assez pitoyable. Leur fille est dans le coma, ça fait plus de 10 ans qu'elle est alitée. Et la petite fille est une estropiée. Alors donne l'argent à sa place. Arrêtez-la. Wan. Grand-mère. 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 Wan. Lâchez Wan. Lâche Wan. Mamie. Si elle est vraiment Chiwan, elle serait très déçue. Parce que je lui ai fait, Xiao Song accélère. Ils ont battu la grand-mère, et voilà la petite qui arrive. Tu es là pour donner de l'argent à cette vieille femme? Combien d'argent vous voulez? Je vous le donne. Laissez ma grand-mère tranquille. 10 000 €. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Vous ne pouvez pas faire moins. Frappez-la. Arrêtez. Non? Mamie. Ne la tuez pas. Ne vous inquiétez pas, patron. On gère la situation. Arrêtez. Ah. Espèce de sale boiteuse, tu oses mordre, hein? Le chef a donné l'ordre de ne pas la défigurer. Même si elle est boiteuse, elle est plutôt jolie. Si aujourd'hui, tu viens prendre un verre avec le petit chef, on te lâche, qu'est-ce que t'en dis? Wan ne peut pas y aller. Ferme-la, la vieille, tu veux encore te faire frapper, c'est ça? Wan, arrête de pleurer, tout va s'arranger. Grand-mère, il ne me reste que toi. Il faut que tu ailles bien. D'accord. J'y vais. Elle fait semblant d'être pure. Je t'ai vu te faire sauter tellement de fois. Frappez-la. Vite, partez. Vite, partez. Wan, tu n'as rien? Wan. Merci, directeur Lu. J'aimerais vous demander, quel est votre nom? Tiens, prends ça. Laissez-les, ce sont les affaires de ma mère, méchante que tu es. Chérie, ça... Tu te révoltes maintenant, sale gamine. Ta mère aurait dû mourir il y a longtemps, elle ne faisait que gaspiller l'air en étant en vie. Ce n'est pas vrai, maman va se réveiller. En plein jour? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Allez, ne t'occupe pas d'elle. On n'a vraiment pas besoin de s'en occuper? Cette sale gamine, un vrai chat noir, elle n'a qu'à crever de faim. Maman, papa ne veut plus de nous. Je ne veux plus être Shiwan. Je veux être Kiaowan. Directeur Lu, je m'appelle Kiaowan. Chiaowan? Directeur Lu, les RH ont confirmé que le dossier est bien celui de Kiaowan, peut être. Que ce n'est pas la personne que nous cherchons. Chiwan, où es-tu finalement? Oui, je suis désolé. Ce n'est rien. Directeur Lu, moi. Cette personne est si étrange. Pourquoi est-ce qu'il me paraît si familier?
Vous. Venez faire quoi ici? Foutez-moi le camp. Animal. Comment tu parles à tes aînés? Tu n'as aucune éducation? J'ai eu une mère, mais pas de père pour m'élever. Et alors si je n'ai pas d'éducation? Toi? Oh, vieux chi, calme-toi. Wan, elle ne l'a pas fait exprès. Oui, papa, laisse-moi parler avec ma sœur. J'ai entendu dire que tu avais été sauvé par un homme au marché. C'est toi? C'est moi qui l'ai fait. Toi? Même si tu me détestes, tu ne vas pas me frapper, n'est-ce pas? Tu ne demandes pas à ta précieuse fille ce qu'elle a fait avant de me frapper? Ning Ning est ta petite sœur. Quoi qu'il arrive, comment peux-tu être si mesquine en tant qu'aînée? Vous avez fini votre numéro de famille heureuse? Vous pouvez partir maintenant. Grande sœur, je vais être directe. Papa t'a arrangé un bon mariage. Je ne me marierai pas. Tu me défies. Même si tu me bats à mort, je ne me marierai pas. Wan, ne te fâche plus contre ton père. La famille Lu, combien de personnes veulent s'y marier sans y arriver? Maman, tu crois que grande sœur voudra épouser Luli? La famille Lu est certes une famille prestigieuse, mais il n'est qu'un bâtard après tout. J'ai entendu dire qu'il aimait beaucoup disséquer des choses. C'est un psychopathe notoire. Ne t'inquiète pas, elle n'a pas accès à la haute société, donc elle ne le sait évidemment pas. Moi, je vais la convaincre, c'est certain. Alors, ce genre de bénédiction, garde-la pour ta fille. Petite méchante. Grande sœur, si tu ne te maries pas, papa va débrancher l'oxygène de ta mère. Tu oses. Ma grande sœur, si tu ne te maries pas, papa va débrancher le respirateur de ta mère. Tu oses. Oh là là, je disais ça juste comme ça. Pourquoi tu me parles si agressivement? Ta mère est âgée, un accident est vite arrivé. Et il y a aussi ta grand-mère, elle est vieille. Si on la secoue un peu, elle ne va pas s'en remettre, tu sais. L'amour est parti, le travail perdu, et ma mère a besoin de frais médicaux. La famille Lu, cela semble être une bonne option. Très bien, je me marie. Vous me rendez le pendentif en jade que vous m'avez volé, et je me marie. Ce n'est qu'un vulgaire pendentif en jade, non? Maman t'achètera quelque chose de bien mieux, une jadéite impériale. Tiens. Allons-y. Petit mendiant, es-tu encore en vie? C'est toi. C'est toi. C'est lui le pervers dont parlait Chining. Mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Toi? Je suis désolée. J'ai pris la place de ma sœur. Je ne suis pas elle. Pour l'argent? Oui. Et non. Je déteste être dupé. La famille Lu, on n'y entre pas si facilement. C'est toi qui vas payer pour tes actes. Directeur Lu, le directeur de Waxy a une opération chirurgicale très difficile. Il aimerait vous rencontrer. Allons-y. Tout de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas votre nuit de noces. Je m'occupe de tout immédiatement. La famille Shi a un sacré culot. Osez nous envoyer une estropiée. Tati Li, fais venir les gens de la famille Chi, qu'ils reprennent cette personne. La famille Lu ne peut pas se permettre une telle alliance. Pourquoi tant de bruit? Ça ressemble à quoi? Papa, ils nous traitent vraiment comme des moins que rien. Comment Ali peut-il épouser une femme pareille? Tu n'aimes pas Ali, non? Ce n'est pas pareil. Ça suffit. Vous êtes petite Wan, n'est-ce pas? Alors c'est bien elle qu'il faut épouser. J'ai fait des recherches. C'est vous la fille légitime de la famille Shi. Papa. Assez, selon le testament de ta mère, pour qu'Ali puisse épouser la fille de la famille Chi, le transfert des parts doit prendre effet. Beaucoup de gens convoitent actuellement le groupe Lu. Tu dois bien y réfléchir. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? La famille Lu n'entretient pas les fainéants. Quelqu'un
Madame? Trouve-lui quelque chose à faire. Oui. Je ne me sens pas bien. Je te laisse la cuisine. Je dois accompagner madame dehors tout à l'heure. Je te laisse le jardin. Nous allons prendre un cours de pâtisserie cet après-midi. Le nettoyage des toilettes, on va te le laisser. Ce n'est pas très bien de faire ça, non? Elle est quand même la jeune maîtresse de la famille Lu. Feu, de quelle jeune maîtresse tu parles? Une estropiée qui rêve d'ascension sociale. Tu n'as pas vu comment madame la traite? Il paraît que monsieur est parti sans même passer la nuit ici. Et si on allait toutes les trois lui faire un sale coup? Peut-être que madame nous donnera une prime. Allez, viens, regardez-moi faire. Ah, oups, toutes mes excuses, je ne t'avais pas vu, moi. Oh là là, aïe. Oh, tu oses me pousser en plus? Exactement. Tu regardes quoi là? Toi, la femme répudiée. Madame l'estropié, tu penses vraiment t'en sortir comme ça après m'avoir poussé? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Comment ça se fait que tu es le pendentif de monsieur? Comment se fait-il que tu es le pendentif de Jade du jeune maître? Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est sûr qu'elle l'a volé. Une chose aussi précieuse, il est impossible que le jeune maître lui ait donné. Il faut nous le donner. C'est le mien. Petite voleuse, tu dois nous le rendre. Tu oses me frapper? Mes sœurs, amenez-moi la voleuse et le butin à la patronne. D'accord. Donne-le-nous. Donne-le-nous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur, on faisait juste une blague à madame. Dispersez-vous. Monsieur, madame a volé vos affaires. Quelles affaires? Pardon, j'ai dû me tromper. Kiaowan, tu regrettes d'avoir épousé la famille Lu? Si tu veux divorcer, cherche-moi quand tu veux. Impossible. C'est le grand monsieur qui vit dans l'opulence. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je dis de renvoyer ces domestiques. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait devant madame tout à l'heure? Il n'y a pas de madame. J'ai juste peur qu'elle se fasse des illusions. Oui. La personne que je t'ai demandé de trouver, dis-moi, tu as trouvé des indices? Je cherche toujours. J'ai déjà quelques pistes. Fais vite. Bien. Attends. Je te les rendrai. Je t'attends. Je m'appelle Shiwan comme le soir. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que toi et elle, vous vous ressemblez tant? Monsieur, ça ne va pas, madame s'est évanouie. Va chercher le médecin de famille. Monsieur, le médecin de famille a pris congé aujourd'hui. Allons à l'hôpital. Qui a dit que notre jeune maître ne se souciait pas de madame? Il a l'air très pressé. J'ai entendu dire que ceux qui ont importuné madame aujourd'hui ont tous été mis à la porte. Il y en a 2 qui travaillaient ici depuis plus de 10 années. On voit bien que madame est spéciale pour le jeune maître. La patiente a encore de la fièvre. Une malnutrition prolongée a conduit à une grande faiblesse physique. Il faudra être plus vigilant à l'avenir. Faites une évaluation de sa jambe pour voir s'il y a encore une possibilité d'opération. Bien. Ah, c'est bien. Le lendemain du mariage, elle va déjà tromper son mari. Si ce pervers de la famille Lu le découvre, tu vas voir de quel bois il se chauffe. Madame Lu,
Ta belle-fille, je crois bien qu'elle te trompe. Comment ça, c'est toi? Qui tu espérais que ce soit? Ton amant peut être? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu fais semblant, hein? Ce monsieur de tout à l'heure s'occupait de toi à bras le corps, juste ici. Ça ne te regarde pas. Ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec moi? Tu es la représentante de la famille Chi pour épouser quelqu'un de la famille Lu. Si tu insultes la famille Lu, que ferons-nous s'ils se vengent sur nous? Tant mieux si je les insulte. J'espère bien que la famille Lu vous exterminera. Méchante. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Madame, ce sont eux deux qui salissent la réputation de la famille Lu. Méchante. Vois si ce pervers de la famille Lu va te découper en morceaux. Tu parles d'eux? Oui, ce sont ces deux fumiers qui salissent la réputation de la famille Lu. Alors, d'après toi, comment devrait-on gérer ça? Bien sûr, il faut qu'ils soient ruinés et déshonorés. Le mieux, qu'ils dégagent de Rongsheng et ne mettent plus jamais les pieds à Rongsheng. Quelle méchanceté! Madame, que la famille Chi envoie un infirme pour nous insulter. Nous, la famille Lu, c'est une chose. Mais maintenant, vous nous jetez de la boue. Vous pensez que la famille Lu est facile à intimider? Madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire, hein? C'est vrai, ta mère était une maîtresse à l'époque. Qui a réussi? J'ai entendu dire que tu es née avant même que Chiye ait divorcé. Pas étonnant que tu penses comme ça. Non, ce n'est pas ça. Madame, je ne voulais pas dire ça. Ça ne sert à rien de jouer les petites fleurs blanches devant moi. L'affaire d'aujourd'hui, elle n'est pas finie. Luli, appelle Chiye pour qu'il vienne à l'hôpital. Je dois avoir une bonne discussion avec lui. C'est Luli? Ce bâtard illégitime est si beau et il est si gentil avec cette méchante. Tante, c'est ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Ne le dis pas à mon père. Quelle guigne! Directeur Lu, pardon, c'est entièrement ma faute. Désolé. Ne salis pas mes vêtements. Directeur Lu, je ne... Ça suffit, assez de ces tiraillements. Quelles manières sont cela? Tu ne vas pas déguerpir tout de suite? Merci madame, merci. Va t'occuper des formalités de sortie. Maman, elle n'est pas encore guérie. Tu comptes passer ta vie avec elle, peut-être? Maman, Contacte le médecin de famille. La famille Lu ne peut pas subir une telle humiliation. S'il n'y avait pas eu toi, est-ce que j'aurais eu à supporter une telle colère ici? Tu es muet ou quoi? Je te préviens, à partir de maintenant, ne dis plus ce que tu es, la belle-fille de la famille Lu. Tu m'as comprise? Tête de pioche, rien que te voir m'énerve. J'ai entendu dire qu'Ali a renvoyé la nounou aujourd'hui à cause de toi? Non, ce n'est pas vrai. Tu cherches encore à nier? Je t'informe de quelque chose, la famille Lu n'a pas besoin d'une petite fleur blanche innocente. Si tu restes aussi fragile, je ferais mieux de propulser ta sœur à ta place. On peut voir l'ambition dans ses yeux. Je suis sûre qu'elle s'intéresse beaucoup à Ali maintenant. Transformer le mariage en transaction? Tu as pensé aux sentiments de directeur Lu. Les sentiments, ça ne vaut rien. Ta mère a aidé Chiye pendant tant d'années, et finalement, elle est allongée dans un lit, un légume à moitié mort. Chiye prend son argent pour entretenir sa maîtresse et sa fille. Dis-moi, ta mère n'est-elle pas une masochiste? Tais-toi. Xiaowan, qu'est-ce que tu fais? Réfléchis bien à toi-même. Directeur Lu, le médecin que vous m'aviez demandé de contacter. Ce n'est plus nécessaire maintenant.
Petit mendiant. C'est vraiment toi, petit mendiant. Petit mendiant. Tu es vivant. Faut-il apporter les repas pour le jeune maître et la jeune maîtresse? Non. Laisse tomber. Apporte-lui quand même de quoi manger, histoire qu'elle ne crève pas à la maison. Maman, elle doit absolument payer pour ses erreurs. En fait, mes paroles étaient un peu trop dures tout à l'heure. Peu importe la raison, ça ne lui donne pas le droit de frapper quelqu'un. Je sais que tu fais ça pour me faire taire, pour que je ne lui cherche plus d'ennui. Non. Tu es mon fils, je connais tes pensées. Rassure-toi. À l'avenir, je ne lui chercherai plus d'ennui. Va apporter quelque chose à manger à la jeune maîtresse, et au passage, contacte un médecin pour qu'il aille la voir. Attends. Maman, j'ai fini de manger. J'irai moi-même. Il est vraiment tombé amoureux. Petit mendiant. Petit mendiant. Kiaowan, tu vas bien? Petit mendiant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Kiaowan? C'est toi, Shiwan? C'est toi? Petit mendiant, petit mendiant. Appelez un médecin, appelez un médecin. Appelez un médecin, vite, appelez un médecin. Moules Kiao est vraiment très faible. Shiwan. Quoi? Elle s'appelle Chiwan. Mluj Elchi n'a plus l'énergie d'être ainsi malmené. Directeur Lu, je resterai à votre disposition 24 heures sur 24. Wan, je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Wan, frappe-moi. Frappe-moi. J'aurais dû le savoir plus tôt. Tiens, je m'appelle Chiwan. Wan comme le soir. Dégage le boiteux, le directeur Lu est arrivé. Faire la garce, quoi. Se jeter sur, le petit ami des autres. J'ai vu depuis longtemps combien de fois tu t'es fait sauter. Espèce de voleuse, rends-moi ce que tu as pris tout de suite. Je suis désolé, Wan, de t'avoir laissé souffrir toutes ces années. Monsieur Kiao Song va enquêter sur tout ce qui est arrivé à madame pendant toutes ces années. Wan, je vais t'aider à leur faire payer tout ce qui est dû avec les intérêts. Tu ne peux pas rivaliser avec ma mère. Alors tu pensais que ta fille le pourrait? Elle ne mérite que de vivre dans la souffrance. Elle n'a absolument pas droit au bonheur. Tu réagis si fort? Alors permets-moi de mettre un terme à ta souffrance. La tension artérielle chute, le cœur est en train de s'arrêter. Vite, utilisez le défibrillateur pour les premiers secours. Est-ce que le jeune maître doit répondre? Docteur Zhang, Avez-vous contacté la famille? Il ne reste plus qu'un souffle de vie à la patiente. Si vous ne les voyez pas maintenant, ce sera trop tard. d'accord, j'y vais tout de suite. Petit ours, saute. Petit ours. Saute. C'est bon? Oui. 3 petits cochons. Allô? Pourquoi vous ne répondez que maintenant? Votre mère, Madame Kiao Jinyu, vient de décéder.
Allô, allô, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Directeur Lu, j'ai trouvé qu'il y a 20 ans, Mademoiselle Shiwan et Madame Kiao Jinyu ont eu un accident de voiture sous la pluie et Madame Kiao est devenue végétative. C'était le 1er août? Comment vous le savez? Maman. Maman, maman, ne pars pas. Monsieur Lu, je suis désolée. Je viens de rêver que ma mère me faisait signe. Monsieur Lu, je suis désolée. Je sais que j'ai fait une erreur. Pourriez-vous me rendre mon téléphone? J'aimerais vérifier l'état de ma mère. Tu te souviens de cette tirelire? En fait, on se connaissait déjà avant. Je m'appelle Chi-Wan. Ta mère est morte. Quoi? Ta mère est décédée? C'est pas vrai. Ma mère ne me quittera pas. Elle ne me quittera pas. Elle ne me quittera pas. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ta mère est morte. Et pour une chose pareille, tu ne viens même pas? Humans. Vous me mentez tous. Vous me mentez tous. Maman ne me quitterait pas. Vous me mentez tous. Vous me mentez tous. Vous me mentez tous. Je t'emmène? Je t'emmène? Vous me mentez tous. Si tu étais venu un peu plus tôt, tu aurais sans doute pu lui dire un dernier adieu à ta mère. Dommage. Maman. Ne pars pas, maman. Wan ne peut pas te quitter, maman. Maman. Wan, je... C'est toi. C'est ta faute si je n'ai pas pu dire adieu à ma mère. Pardon. Tu dois me rendre ma mère. Rends-moi ma mère immédiatement. Rends-la moi. Rends-la moi. Rends-la moi. Wan, je suis désolé. Je ne veux pas divorcer. Luli, je ne veux rien. Je veux juste vivre tranquillement. J'ai tout perdu, tu sais. Tu m'as toujours moi. « 3 ans. Si tu ne changes pas d'avis, je signerai les papiers du divorce. Bois un verre. Une fois que c'est fait, tu devras me pardonner. Pardon. Wan. Ali, qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu te laisser aller comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la fin? Qu'est-ce que je suis censé faire? Wan a déjà divorcé de moi. Tu es satisfaite maintenant? Divorcée? Comment oserait-elle? Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Tu n'arrêtais pas de me demander qui m'avait donné cette tirelire, pas vrai? C'est elle qui me l'a offerte? C'était elle. Pendant toutes ces années, elle a été la lumière dans mon monde de ténèbres, c'est elle. Ce soir-là, juste après m'avoir donné la tirelire, elle et sa mère ont eu cet accident de voiture. C'est moi qui lui dois ça. C'est moi qui lui dois ça.
Si tu ne peux pas l'oublier, alors va la reconquérir. Tu pleures si amèrement. Elle ne devrait pas le savoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que mon fils ne devrait pas être une mauviette. Si tu veux la reconquérir, vas-y. Utilise le reste de ta vie pour te racheter. Préparez l'opération de madame. Bien. Attendez. Ne lui dites pas que c'est moi. Mamie, le docteur a dit qu'on pouvait soigner ma jambe. C'est merveilleux. Combien ça va coûter, ça? Le docteur n'a pas besoin de nous le dire. C'est un programme social. Si ta mère se réveille et voit que ta jambe est soignée, elle sera sûrement très heureuse. Oui, elle sera vraiment contente. Allons voir ta mère. D'accord. Elle est partie dans un meilleur hôpital. C'est aussi un programme social. Oh, c'est ça. Mamie, je vous raccompagne. Est-ce que tout est bien préparé? Rassurez-vous, ce sont tous des experts de pointe venus de notre pays. One, à partir de maintenant, je vais me rattraper petit à petit. Commencez. Excusez-moi. J'ai mal vu. One, attends-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es malade? Lâche-moi. Tu m'as bloqué sur WeChat et au téléphone. J'ai besoin de te parler. Pourquoi tu me contacterais? Être le gendre de la famille Gu ne te suffit pas. One, c'est toi que j'aime. La famille Gu n'est qu'un tremplin. En fait, le mariage n'est pas si important, n'est-ce pas? Je peux subvenir à tes besoins? Ta mère a besoin d'argent, non? Tais-toi. On ne s'est pas vu depuis quelques mois et tu as un tel caractère? Laisse-moi t'aider. Frère Yunheng, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être aussi sans gêne? Je suis déjà à l'hôpital, tu ne peux pas me laisser tranquille? Jiayin, laisse tomber. Lâche-moi. Ce n'est rien de grave. Tu es tombé amoureux de cette méchante? Non. Comment pourrais-je tomber amoureux d'elle? Ah, tu vas voir. La dernière fois, je ne t'ai pas assez frappé, c'est ça? Je n'ai pas l'habitude de ramasser les ordures. De plus, mademoiselle, si jamais vous osez encore m'agresser de la sorte, je n'hésiterai absolument pas à appeler la police. Tu ne boites plus? Sa jambe est vraiment guérie? Arrête-toi tout de suite. Je te parle, tu n'entends pas? Quoi? Tu crois que parce que ta jambe est guérie, tu peux faire l'intéressante? Du monde. Lâchez-moi. C'est un hôpital ici. Vous faites tout ce vacarme, vous vous croyez où? Mais comment ça tu frappes les gens? Je vais te dire un truc, je m'appelle Gu Jiayin et je suis la fille aînée de la famille Gu. Si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour participer à l'assemblée des actionnaires. Cet hôpital appartient à ma famille. Es-tu certaine de vouloir t'en mêler? C'est elle en fait. On dit qu'elle est connue pour son arrogance. On appelle la police? Tu tiens pas à ta vie ou quoi? Avoir les jambes rétablies, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Dis-moi, si je les brisais toutes les deux, est-ce qu'on pourrait encore les soigner? Traînez-la dehors. Lâchez-moi. Attends. Je vois que tu n'as pas l'air d'avoir très envie. Alors être que je vais t'aider personnellement, hein? À te voir si réticent, il vaudrait mieux. Que je t'aide personnellement, n'est-ce pas? Lâche-la. Encore toi? Lâche-la et je vous laisse filer. Tu es qui, toi? Tu crois quoi? Même si je viens à la tuer juste sous tes yeux, tu ne pourras rien contre moi. Si tu la touches, je ferai en sorte que la famille Gu le regrette toute sa vie. Tu veux faire peur à qui? Fou.
Tu vas bien? Oui, ça va. Va vite soigner ta blessure. Pas pressé. Aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de te venger. Maîtrisez-les. C'est qui, lui? De quel droit tu nous attaches là? Lâche-moi, crois-le ou non, je vais te faire regretter d'être en vie. Je voudrais bien voir ça. Comment tu vas me faire regretter d'être en vie? Directeur Gu, venez vite. Mlal Gu est sur le point de se battre. Qu'est-ce que tu fais? Je suis la demoiselle de la famille Gu, quand même. Même si Gu Boming se tenait devant moi, il n'oserait rien faire. Tu es qui, toi? Tu oses appeler mon père par son prénom? Comment veux-tu qu'on gère ces deux-là? Appelons la police. Ce serait trop facile pour eux. Tu voulais ruiner ses jambes, c'est ça? Aujourd'hui, c'est toi qui vas te faire casser les jambes? Faites-le. Arrêtez. Qui ose faire la loi dans l'hôpital de la famille Gu? Vous êtes mort. Papa, ce sont eux. C'est ce salaud et cette méchante. C'est fini, on dit que le directeur Gu est le plus protecteur. C'est vrai, Mlassi Gu a été tellement gâtée qu'elle ne respecte plus rien. À Rongsheng, à part celui de la famille Lu, j'ai peur que personne n'ose défier le directeur Gu. C'est vous? J'ai appris que tu éduques mal ta fille. Je m'en charge à ta place. Ça ne te pose pas de problème, n'est-ce pas? Mais tu te prends pour qui? Pour m'éduquer? Tu vas regretter d'être né? Tais-toi tout de suite. Papa, si aujourd'hui tu ne les anéantis pas, je vais me fâcher. Oui, oncle, ces deux-là sont allés trop loin. Mets-toi à genoux. Papa. Si aujourd'hui tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès du directeur Lu, je ferai comme si je n'avais jamais eu de fille. Le directeur Lu? Le directeur Luli. Directeur Lu, j'ai fait une erreur. À partir de maintenant, je la surveillerai de près. Je m'excuse auprès de vous pour elle. Elle m'a blessé la main à ce point. Tu penses qu'une simple excuse peut régler le problème? Je paierai tout ce qu'il faut. 50% des actions du groupe Gu. Qu'en dites-vous? Papa, tu es fou. Même si c'est Luli, ce n'est pas une raison. Mêle-toi de tes affaires. Sais-tu seulement qui est le directeur Lu? C'est l'expert en chirurgie le plus réputé au monde. Tu as blessé sa main. 10 hôpitaux ne suffiraient pas à compenser ça. Quoi? C'est lui le mystérieux expert de pointe avec qui l'hôpital a récemment signé un partenariat? C'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est bien Madame Lu, n'est-ce pas? Je sais que vous avez été opéré personnellement par directeur Lu. Arrêtez ça. C'est lui qui m'a opéré. Ce n'est pas un avantage de l'hôpital, ça. Quel avantage? Je vous en supplie, demandez à directeur Lu d'être indulgent. Je ne suis pas une sainte. Laissez la police s'en occuper. C'est normal. C'est normal. Emmenez-la. Attendez. Merci. C'est mon devoir. Concernant l'affaire de ta mère, je suis désolé. N'en parlons plus. Maître, signez-moi un autographe, s'il vous plaît. J'ai toujours admiré votre talent médical. Je n'aurais jamais cru vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes la fille de Madame Kiao, n'est-ce pas? Votre mère est partie si soudainement. Vous n'avez pas pu arriver à temps, à ce qu'il paraît. Mais ne soyez pas trop triste. Ce jour-là, une Mlashi est venue lui rendre visite à l'hôpital. Quel Mmuchi? Il y a des caméras? Oui. C'est Chi Ning. C'est forcément elle qui a tué ma mère. Calme-toi, nous avons besoin de preuves plus concrètes maintenant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tout le monde, faites-vous plaisir aujourd'hui. C'est moi qui paye. Oh là là. Chérie, quel jour on fête pour que tu sois si joyeuse? Tu as trouvé le prince charmant? Moi, je n'épouserai que Luli. Mais n'est-ce pas ta sœur, cette poisse qui était censée l'épouser? Je regrette maintenant. Elle doit me le laisser. Bien sûr. Mais j'ai entendu dire que ce Luli n'est pas un pervers. Tu le verras quand tu le rencontreras. Ce ne sont que des rumeurs. Si c'était si bien que ça, ta sœur te l'aurait cédé? Tu as une réaction forte. Alors laisse-moi mettre fin à ta souffrance. Je vais l'écraser comme on écrase une fourmi. C'est aussi simple que ça. La sécurité avant tout. Si tu sens que quelque chose cloche, tu n'hésites surtout pas à m'appeler. D'accord.
Oh là là. Alors ça, c'est une surprise totale. Tu es venu pour fêter mon anniversaire? Chining, c'est qui celle-là? Elle est si canon? Dis donc, tu sais bien dénicher les gens, toi. Celle-là, c'est ma soi-disant sœur. Ah, la boiteuse. J'ai entendu dire que Mlel Kiao s'amusait comme une folle dehors. Amusez-vous bien. Ha 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 ha. Shining, j'ai quelque chose à te dire en privé. Eh, écoute, elle veut parler en privé. Et si ce grand frère sortait parler avec toi? Parler en privé? Ma sœur? Tu crois que tu peux venir si facilement? Et repartir aussi facilement? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Frère Pao, dis-lui. Alors enlève un vêtement pour que tout le monde puisse admirer. Waouh, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Alors tu l'enlèves ou tu l'enlèves pas, sœur? D'accord. Ha 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 ha. Oh, pas mal la silhouette. Ce serait encore mieux si tu en enlevais quelques autres. Oh, mom. C'est suffisant, non? C'est suffisant. Mais, si tu me faisais l'honneur de manger un morceau de gâteau, je serais encore plus ravie. Il est bon? Comment tu trouves le goût? Cette estropiée de toute sa vie, je ne sais pas si elle a déjà mangé un aussi bon gâteau. Moi, je dis que c'est notre Ning Ning qui est généreuse. Tu es satisfaite maintenant? Non, pas du tout. Et comme ça? Ta sœur, elle est pas folle, non? Hé, quelle déception. On peut même plus s'amuser. Ça va, je te suis. Crache le morceau, mais qu'est-ce qui te prend? Je suis venue te voir aujourd'hui, car je voudrais que tu me confirmes une chose. La mort de ma mère, n'est-ce pas Chie qui l'a causée? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta mère est morte de maladie. Ma mère n'a pas divorcé de Chie. Donc elle détenait dans cette entreprise la moitié des parts. Toi, en tant qu'enfant de la maîtresse, tu vivais dans l'angoisse permanente. Tu as poussé Chie à tuer ma mère, ce qui n'est pas impossible. Tu dis n'importe quoi. Quoi? J'ai mis le doigt où ça fait mal. Si ma mère n'était pas morte, tu serais toujours la fille de la maîtresse. Je t'ai dit de te taire. Toi? Tes jambes vont mieux? Ton pied, ça va mieux? Oui, ça va. Comment est-ce possible? Après les dizaines d'années d'invalidité. Laisse-moi deviner ce que tu penses. Tu voulais épouser Luli, n'est-ce pas? Dommage, maintenant que ma jambe est guérie, tu t'éloignes encore plus de lui. Oh. Au fait, tu pourrais suivre la tradition de ta mère. Devenir la maîtresse? C'est ta mère la maîtresse. Je te le dis, si ta mère n'avait pas eu cet argent sale, mon père ne l'aurait jamais épousée. Mes parents étaient des amis d'enfance. Et aussi, cette méchante de ta mère, tu sais comment elle est morte? C'est moi qui l'ai étranglée petit à petit, comme ça. Je te le dis, elle ne pouvait absolument pas se défendre. Tu es condamné, tu es condamné, tu es condamné, tu es condamné, tu es condamné. Non, Wan Wan. Directeur Lu, elle veut me tuer. Elle a complètement perdu la tête. C'est fini, c'est fini. Vous voulez faire quoi? Il y a plein de monde ici, vous savez. Qui tue doit payer. Tout ce que tu as fait, tu le payeras chèrement. Ma sœur, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. La surveillance de l'hôpital, on les a déjà récupérés. Qu'est-ce que la surveillance peut prouver? Est-ce que tu as dit de vive voix alors? Toi, méchante. Tu m'as énervée exprès, juste pour me faire parler? Chia Wan, papa me tirera d'affaire, c'est sûr. La famille Lu sera du côté de Wan Wan. Luli, si je t'épouse et que tu coopères avec moi, tu auras tout ce qui appartient à la famille Shi. Tout ce qui concerne la famille Shi, pour moi, est moins important que Wan Wan. Chia Wan, tu crois vraiment qu'en quelques mois, Luli peut avoir des sentiments aussi profonds pour toi? Tout ça est faux. Quelques mois? Elle, c'est l'attente de mes 20 ans. Mais lâche-moi. Chiao Wan, espèce de méchante.
Ning Ning, où es-tu? Dépêche-toi de venir à l'entreprise. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Papa a spécialement convoqué une assemblée générale pour toi, afin de te donner des parts de l'entreprise. Bien, j'arrive tout de suite. J'ai l'impression que cette voix ressemble à celle de cette porte-malheur. Tu as du mal entendre. Xiao Jinyu est décédé. Les actions de l'entreprise vont automatiquement me revenir. J'ai décidé d'introduire de nouveaux actionnaires. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que c'est un endroit où tu devrais être? L'Assemblée générale? Bien sûr que je dois être là. Oh, qui c'est celle-là? Je ne la connais pas. Elle ressemble tellement au directeur Chiao. Ce ne serait pas Chiwan par hasard? Bonjour à tous les oncles et tantes. Je suis Shiwan. Mais c'est vraiment toi. Je t'ai porté dans mes bras quand tu étais petite. Maintenant, dégage, nous sommes en réunion. Wan Wan, écoute ton père, je t'en prie. Ne sois pas si têtu. Ne retarde pas les choses importantes. En tant que fille de Xiao Jinyu, j'ai sur les parts de la société le droit d'héritage légal. Ha. Après toute cette histoire, tu es venu pour t'emparer de mon patrimoine, c'est ça? Espèce de fille indigne. Ton patrimoine, n'oublie pas, qui est celui qui a pris la société. Ça suffit, Wan Wan. Tu as déjà volé les fiançailles de Ning Ning avec la famille Lu. Maintenant tu veux aussi l'entreprise? Quoi? Je me disais bien, pourquoi Shining n'avait pas épousé la famille Lu? Cette Chiwan est vraiment cruelle. Chiwan est tellement méchante. Elle a osé voler le fiancé de sa sœur. Moi, j'ai volé les fiançailles de Chining. Vous êtes sûr de vouloir que je dise la vérité? Où sont les gardiens? Faites-la sortir d'ici. Attendez. Directeur Lu. On dit que la famille Lu ne supporte pas Chiwan. L'occasion se présente. Directeur Lu, vous êtes là pour retrouver Wan Wan, n'est-ce pas? Ah, vous devriez la ramener à la maison vite et la surveiller de près. Cet enfant, elle a mauvais caractère depuis toujours. Sa conduite est déplorable. J'espère que vous serez très indulgent. Serait-ce la vérité? Il suffit de regarder pour le savoir. Mauvais caractère, conduite déplorable. Êtes-vous sûr que vous ne parlez pas de Chining? Directeur Lu, vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne veux pas me mêler des affaires de votre entreprise, mais je ne peux pas vous laisser insulter ma mariée. Que se passe-t-il? Directeur Shi, si ma mémoire est bonne, c'est vous qui avez forcé Wan Wan à épouser la famille Lu. Comment se fait-il maintenant que ce soit Wan Wan qui aurait volé les fiançailles de Chining? Directeur Shi, c'est vous qui avez forcé Wan Wan à épouser quelqu'un de la famille Lu. Alors comment se fait-il maintenant que Wan Wan a volé les fiançailles de Chining? Hey. Je prends de l'âge, ma mémoire me joue des tours. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a l'Assemblée Générale des actionnaires. Wan Wan ne devrait pas venir tout perturber à un moment pareil. Si je suis venue, c'est juste pour récupérer ce qui m'appartient. Continuez votre réunion. Chiwan, nos affaires familiales, on en reparlera plus tard. Quant à la réunion d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Attendez. Puisqu'on doit en parler, alors soyons clairs. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Ceci est un acte de donation, laissé par ma mère, il y a 20 ans. Elle me donnait la totalité des actions de la compagnie qu'elle détenait. Impossible. C'est absolument impossible. Rien n'est impossible. Où est-ce qu'on va manger? Dis-le. Monsieur Zhang, je voudrais faire rédiger un acte de donation. Ce n'est qu'il y a quelques jours que l'avocat m'a enfin retrouvé. Jusqu'à il y a quelques jours, l'avocat ne m'a trouvé. L'avocat t'a trouvé il y a quelques jours. Pourquoi tu n'es pas venu à ce moment-là? Pourquoi tu choisis de venir exactement aujourd'hui, à cette heure-ci? Tu es folle? Oui, je suis folle. Parce que c'est vous qui m'y avez obligée. Votre précieuse fille, Chining, a causé la mort de ma mère. Je ne peux plus céder. Quoi? Xiao Jinyu aurait donc été assassiné? À voir comme Shiye est pressé de transférer ses parts, il est possible que ce soit lui qui ait tout manigancé. C'est vrai? Tu dis n'importe quoi? Tu calomnies ta sœur. Oh, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire. Votre précieuse fille est déjà en train de croupir en prison. J'espère que vous trois pourrez vous réunir en famille. Animal. Toi? Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille. Madame Shi, vous devriez vous calmer. Madame Shi, vous devriez vous calmer un peu. Cette gifle, je la donne pour ma mère. Vous tous, vous aurez une mort horrible. Je vais me battre avec toi. Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille.
L'assemblée des actionnaires continue. Les avocats de la famille Lu assisteront ma femme durant tout le processus pour suivre le transfert d'actions. C'est normal, c'est normal. Il y a peu, être quelque chose où j'aurais besoin de ton aide? Cette jeune fille est vraiment jolie. Elle a l'allure de Kiao Jinyu à l'époque. Pour le dîner de famille de ce soir, tout le monde attend de voir ta bêtise. Tu n'as pas le droit de me faire honte, surtout toi, la présidente de la famille Lu. Chacun de tes gestes et paroles représente la famille Lu. Pas de trac. Souviens-toi et ne te laisse pas intimider. Si tu es humilié, rends les coups sans hésiter. Pourquoi le boiteux et Ali ne sont-ils toujours pas arrivés? Ce boiteux et Ali, comment ça se fait qu'ils ne sont pas encore là? Qui sait? Peut être que le boiteux marche lentement. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. À quoi papa a bien pu penser? En trouvant un enfant illégitime? Pour hériter, et en épousant un boiteux en plus. N'est-ce pas ça se couvrir de ridicule? C'est la faute de monsieur et madame qui gâtent leur fille. Une personne extérieure change de nom et devient membre de la famille Lu, tandis que la famille Lu, la vraie de vraie, doit se mettre sur la touche. Regardez vite, l'enfant illégitime est arrivé. Qui est la personne à côté d'Ali? N'est-ce pas Shiwan? Comment est-ce possible? Il n'a pas épousé un boiteux? C'est ça. Ce ne serait pas Ali qui, juste pour sauver la face, aurait fait venir un acteur temporaire de l'extérieur? Un dîner de famille de la famille Lu? Comment peut-on laisser entrer un étranger? Ali, tu ne respectes vraiment pas la famille Lu, hein? C'est un ingrat, quoi. La famille Lu, alors, peut bien représenter aux yeux des autres? Il a beau être le président de la famille Lu, il subit encore tous ces sarcasmes. Alors, comment a-t-il fait pour tenir toutes ces années? Bonjour à tous les oncles et tantes. Je suis Chiwan, la Marie, de Luli. J'ai entendu dire que Ali avait épousé une boiteuse. Ta jambe, comment ça se fait? Ta jambe? Grâce à Luli, ma jambe est guérie. Quoi? C'est lui qui a fait ça? Grâce à Luli, si je comprends bien ce que tu racontes, c'est Luli. Qui t'a soigné la jambe? S'il s'agissait de tuer quelqu'un, je te croirais. Mais soigner, il en est capable, lui. Je m'excuse, hein. Oui, quel pervers. J'ai entendu dire qu'il aurait découpé en morceaux l'animal qu'il avait élevé. C'est vrai? Bien sûr que oui. Bâtard, ton chien est mort. Ha ha ha, je lui ai donné du poison. Crache-le, crache-le. À moins que tu ne lui sortes de l'estomac. Ah, Humph, je t'avais dit depuis longtemps de ne pas ramener ce petit pervers. Maintenant, il ose tuer un chien? Alors quand il sera grand, il ne va pas tuer des gens, non? Luli, détendez-vous. Bien sûr qu'il le peut. Non seulement il le peut, mais c'est aussi un chirurgien de renommée internationale. Quoi? J'ai mal entendu? Impossible. Absolument impossible. Il ne craint pas de raconter des bobards. Exactement. Et puis, chirurgien international de renom, je suis la réincarnation du Watu moi. Si mon oncle est malade, je peux personnellement vous consulter. Espèce de petite brute, comment oses-tu parler comme ça à tes aînés? Tu vas voir si je ne te tabasse pas à mort aujourd'hui. Ah. King Yun. Papa? King Yun. Luli, si ton oncle a le moindre malheur aujourd'hui, je n'en aurais pas fini avec toi. Laisse-moi passer. Tu te prends vraiment pour un docteur divin, hein? Aujourd'hui, Docteur Divinzo est venu examiner le maître. Vite, faites-le entrer. Docteur Divinjo, par ici, par ici. Il faut sauver cette personne en urgence.
Merci beaucoup, docteur Divinjou. Je n'ai fait que le soulager temporairement. Monsieur Lu a un mal fou à la poitrine, et en plus, ce sont des problèmes accumulés pendant de nombreuses années. Son cœur nécessitera très probablement une opération. Vite, organisez-nous le meilleur hôpital. Docteur, vous devez opérer vous-même. Je ne peux pas. Docteur Divinzo, n'êtes-vous pas le docteur le plus célèbre du pays? Si même vous ne le pouvez pas, mon père est-il condamné? Il y a quelqu'un qui peut le sauver, c'est certain. Qui est-ce? Qui est-ce? Docteur Divinjou? Peu importe qui c'est, quel que soit le prix à payer, allez donc me le chercher. C'est cette légende qui vit retiré à Rongsheng le meilleur chirurgien international, le docteur Divin Li. Le docteur Divin Li? J'en avais bien entendu parler. Mais la rumeur dit qu'il ne sauve que les familles pauvres et isolées. Les gens riches et puissants, il refuse catégoriquement de les soigner. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les préjugés rendent les gens stupides. Elles ne peuvent toujours pas deviner que le docteur Divin Li, c'est Luli. C'est de ta faute, espèce de porte-malheur. Si tu n'avais pas énervé ton oncle, comment aurait-il pu finir comme ça? Père, vous le considérez comme la prunelle de vos yeux, et maintenant qu'il a le dessus, sa première action, c'est de s'en prendre à sa propre famille. Exactement. Ce type-là, il ne se considère plus comme un membre de la famille Lu. Il ne faut pas arrêter. Docteur Divinjou, ce sont les affaires de notre famille Lu, notre propre problème. Ça ne vous regarde pas. Si tu veux rester en vie, calme-toi donc un peu. Vous, pourquoi dites-vous cela? Le docteur Divin Li que vous cherchez, le spécialiste en chirurgie de pointe, c'est moi. Continue à te vanter. C'est vraiment le docteur Divin Li. Vraiment? Grand-père, je peux en témoigner, c'est Luli qui a soigné ma jambe. Bien, bien, bien. Dis donc, je t'ai envoyé étudier à l'école de commerce. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai étudié la chirurgie en parallèle et j'ai continué à travailler dur toutes ces années. Bien, bien, bien. Digne d'être un descendant de notre famille Lu, tout le monde, continuez. Ne soyez pas si guindés. Wan, c'est la première fois que tu participes au dîner de la famille Lu. Ne sois pas mal à l'aise. Monsieur, le directeur Shi de la famille Shi et sa femme sont arrivés et ils font du tapage à la porte. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils disent que Mel Shi doit divorcer du jeune maître. Tu crois qu'à faire tout ce chahut, tu es sûr que la famille Lu ne va pas se fâcher? Cette petite méchante, elle ne fait que s'appuyer sur la famille Lu pour prendre le dessus sur nous. Dès qu'ils auront divorcé, on pourra en faire ce qu'on veut, non? Mais la famille Lu tient beaucoup à sa réputation. J'ai bien peur que ce soit elle qui ne tienne pas à sa réputation. Apporte le portrait mortuaire. Chiye, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Ma mère est déjà morte. Tu ne peux même pas la laisser reposer en paix. Ancien de la famille Lu, venez parler en face. Tu n'es pas digne. Espèce de petite brute. Wan, ton père et moi, nous sommes là au nom de ta mère pour que justice te soit rendue? La famille Lu abuse vraiment. Ils vous ont caché l'état mental de Luli et vous ont forcé à vous marier au sein de la famille Lu. Je suis sûr que si ta mère le savait, elle aussi voudrait que tu quittes la famille Lu. J'ai entendu dire que ce petit-fils de la famille Lu, il aurait quelques problèmes. Il semblerait que la famille Shi, il veut vraiment sauver sa fille. Sinon, qui ne voudrait pas se lier à la famille Lu, hein? Ma fille, ne sois pas si bornée. Si seulement tu acceptes de divorcer de Luli, ton père t'accordera tout ce que tu veux. Vraiment, papa? Transfère-moi l'intégralité de tes actions dans le clan Shi. Cette petite bête, depuis quand est-elle devenue si éloquente? Wan, tout est négociable. Si tu acceptes de divorcer de Luli, je te le promets. Alors signons d'abord l'accord de cession. Shiwan, nous risquons de nous mettre la famille Lu à dos pour te sauver, mais toi, tu en profites pour nous faire chanter, n'est-ce pas un peu trop? Il semble que ce soit un peu trop. N'oublie pas, c'est que mon mari est à la tête du groupe Lu. Dans la famille Lu, je ne manque de rien. Mais si je divorce? Si tu divorces, la famille Shi prendra soin de toi. Tu crois que je peux te faire confiance? N'oublie jamais qu'il nous a lâchement jetés, ma mère et moi, il y a 20 ans. Il y a eu ça? Si c'est le cas, cette Mlegeshi a de bonnes raisons de ne pas vouloir divorcer. Cette petite méchante? Je ne veux pas te parler. Faites sortir les aînés de la famille Lu pour qu'ils s'expliquent. Les aînés de la famille Lu sont en train de dîner à l'intérieur. Veuillez patienter un instant. Tu transmettras à vieux maître Lu que s'il ne sort pas aujourd'hui, demain, je ferai en sorte que les médias pour dévoiler toute cette affaire. Quel culot.
Ha ha ha. La famille Shi, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Vieux maître, vous êtes un aîné très respecté de Rongsheng. Nous sommes venus aujourd'hui avec un seul but, c'est de faire divorcer Shiwan et Luli. Tu crois vraiment que la famille Shi est une bénédiction? Ha ha ha. Si ce n'était pas parce que nous avions signé un contrat de mariage avec la vieille dame, des gens comme vous, vous pensez vraiment devenir une belle-fille de la famille Lu? Évidemment, Il y a donc une opportunité? puisque c'est comme ça, alors on va divorcer. Je ne suis pas d'accord. Depuis quand est-ce à toi, un genou, de parler pour la famille Lu? Ali peut nous représenter entièrement. Quoi? Papa, mais... Ne t'oppose pas à Luli maintenant. Fais attention, il pourrait refuser de t'opérer. Sœur Ginu, je suis désolée, je n'ai pas pu bien m'occuper de Wan. Devant tant de personnes ici, si tu agis de la sorte, ta réputation sera aussi mauvaise que la mienne. Je n'ai pas peur. Qui est cette personne maudite qui vient pleurnicher devant notre maison? Yaxin, comment ça se fait que tu sois là? Depuis que Luli est née, elle n'a participé à aucun repas de la famille Lu. Pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Maman, C'est vous deux qui voulez salir le nom de ma belle-fille, c'est ça? Qu'est-ce que vous dites? On fait ça pour son bien? On comptait sur vous. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Non. Je fais ça pour son bien? Ça va lui remettre les idées en place. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux salir la réputation de ma belle-fille? Et en plus, insulter mon fils. Je vous préviens, tant que je lui Yaxin serai là, vous n'y pensez même pas, du monde. Ne faites rien d'imprudent, je t'interdis de faire n'importe quoi. Faites-moi dégager tous ces gens. Merci. Wan sera ma belle-fille, c'est décidé. Si quelqu'un ose l'embêter, il faudra d'abord me passer sur le corps. Alors, regarde le talent de ta mère. Pour draguer les femmes, il faut être plus direct. Wan, on y va. je vais chercher la voiture. Vas-y, je vais discuter un peu avec Wan. Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire toutes ces choses avant. Ce n'est rien. Wan. À partir d'aujourd'hui, je serai ta mère. Je prendrai soin de toi et d'Ali, c'est promis. Qu'est-ce que vous faites? Au secours? À l'aide. Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On les embarque toutes les deux. Wan. Comment va Wan? Tu vas bien? Lâche-nous. Je peux vous donner de l'argent? Alors, vous la laissez partir? Elle ne vaut rien. Je suis actionnaire du groupe Lu. Je peux demander au groupe Lu de vous verser une compensation exorbitante. Non, lâche-la d'abord. Je suis l'épouse du PDG, du groupe Lu. Je vaux plus cher. Quel bel amour entre belle-mère et belle-fille, vraiment? Zhao Lan, ce que tu fais est illégal. Et qu'est-ce que ça me fait alors? Tout est de ta faute méchante d'avoir osé faire enfermer ma fille. Ce qui se passe entre nous, ça n'a rien à voir avec cette dame. Lâche-la. Rien à voir? Ça fait mal, hein? T'étais pas bien contente de frapper tout à l'heure? Hein? Toi, la méchante. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, je t'en supplie. Quoi donc? Ne la frappe pas. Tu es en train de me supplier? Hein? Très bien. Alors je vais vous donner une chance. Ceci est un verre de poison. Si vous le buvez, vous mourrez sur le champ. Qui de vous deux va le boire? Hein? Moi? Je vais boire. Vous n'avez vraiment pas peur de la mort? Alors allez mourir toutes les deux. Vous empoisonner est trop facile. Le maître a été contacté. Il est en route. Faites-les donc monter ici maintenant.
Je vais, petit à petit, vous enterrer vivante, vous laisser dans la douleur, mourir lentement. J'ai aussi invité un maître Feng Shui pour que vous ne puissiez jamais vous réincarner. Voilà ce qui arrive quand on ose s'en prendre à ma fille. Enterrez-les. Avez-vous des nouvelles? Après vérification, il n'y a rien, mais concernant la famille Shi que vous m'avez demandé de surveiller, j'ai une information. Quoi? La famille Shi a fait venir un maître Zhao célèbre de ville de Gang. Chining a eu un accident? Normalement, ils auraient dû engager des avocats. Ce n'est pas logique. Surveiller de près ce maître Zhao. Oh, maître Zhao, vous êtes arrivé? N'avions-nous pas convenu que ce serait pour une seule personne? Maître Zhao, est-ce qu'une ou deux personnes ne reviennent pas au même? 2 personnes? Ça me demande beaucoup plus d'énergie. Je refuse. Ah là là, maître Zhao, je paye plus cher. 1 million d'euros. D'accord. Enterrez-le. Maman, Wan, ça va? Je t'avais conseillé de t'amender et de les libérer pour accumuler du mérite, mais tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas dit qu'en les enterrant vivantes et en faisant le rituel, ma fille éviterait cette catastrophe? Je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas m'accuser à tort. Si vous avez quelque chose à dire tous les deux, vous feriez mieux d'aller le dire à la police. Attendez. Emmenez-le. Vous allez me laisser tranquille. Je peux trouver un moyen de garantir que la famille Lu dure éternellement. Si tu es si puissant, le pays a d'autant plus besoin de talents comme toi. J'avoue tout, je ne sais rien faire, je ne suis qu'un escroc. Je vous en prie, laissez-moi partir. Laissez-moi. À te voir si habitué. Ce n'est sûrement pas la première fois que tu piétines la vie humaine. Garde ces mots pour les dire à l'intérieur. Directeur Kiao? Directeur Lu nous a donné rendez-vous ce soir à l'hôtel Nanzé pour parler affaires. Il insiste pour que vous veniez personnellement. Sortez, sortez! Mettez-vous vite en place. Mettez-vous tous en place. Interdit d'entrer. Si je me souviens bien, directeur Xing, tu as été renvoyé, n'est-ce pas? Mon influence dépasse ton imagination. Même si c'est le cas, les hôtels n'ouvrent-ils pas pour faire des affaires? Pourquoi m'arrêtes-tu? C'est parce que la femme du président de notre groupe vient aujourd'hui nous donner des directives. Les gens sans importance n'ont pas le droit d'entrer. Qu'est-ce que Luli est en train de faire, bon sang? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de vous écarter. C'est certainement l'épouse du président. Commencez. Bienvenue. Chaleureuse bienvenue. C'est bien l'un des meilleurs hôtels du pays. Même une simple cérémonie de recrutement est si enthousiaste. Bonjour, je suis venue pour... Je sais, directeur Lu a tout organisé. Par ici. Ah. Bienvenue. Chaleureuse bienvenue. Bienvenue. Chaleureuse bienvenue. Président, la voiture est garée. Pourquoi n'entrez-vous pas? Je regarde. Regardez quoi? Quel spectacle? La grande pièce jouée par un clown. Bienvenue. Très bienvenue. Bienvenue. Très bienvenue. Bienvenue. Très bienvenue. Attendez un instant. Ah, d'accord. Ça suffit, tu vas pas t'arrêter de faire chier. Laisse ça là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'étais pas venu pour un entretien au département des relations publiques? Arrête de faire semblant. Je pense que tu te trompes. Aujourd'hui, notre directeur Chiao... Oh. Directeur Kiao, moi aussi je suis la présidente Xing. Comment ça se fait que de nos jours, n'importe qui peut être appelé grand patron? Toi. Puis-je vous demander, directeur Xing, si je vous donnais mon CV, m'embaucheriez-vous? Et rien que parce qu'on a été collègues, le fait que je puisse garder ton CV, c'est déjà une immense faveur de ma part. Tu veux rester à l'hôtel Nanzé? Tu peux toujours courir. De quel rêve tu parles?
Tu rêves là? Directeur Lu, vous êtes là? Madame vous attendait déjà. Elle attend depuis quand? Je viens d'arriver, c'est tout. Vous vous connaissez? Bonjour, s'il vous plaît, à qui dois-je remettre mon CV? Ah, vous. Un CV? Je suis venu postuler pour un poste de spécialiste aux relations publiques. Directeur Xing, tu t'es drôlement, mais alors drôlement, trompé sur la personne, hein? C'est la fin, c'est la fin. Comment Chi-Wan pourrait être la femme de président Lu? Pardon, Madame la Présidente, Directeur Lu, il me semble bien que cette personne avait déjà été renvoyée, non? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vérifier ça tout de suite. Dorénavant, je ne veux plus voir cette personne dans les propriétés de la famille Lu. Plus jamais, j'ai dit. Bien. Madame, je suis désolée, j'ai eu tort. Vous ne pourriez pas me pardonner rien qu'à cause de notre ancienne collaboration? Ah, quelle était cette phrase que tu as dite tout à l'heure? Le fait que je ne te renvoie pas moi-même est déjà la plus grande des faveurs que je puisse te faire. Tu veux rester? L'hôtel pour moi? Les propriétés pour moi? L'école et la clinique privée aussi. Continue. Mais, pourquoi tu t'arrêtes de regarder? J'ai peur que si je continue à tourner les pages, tu finisses par me donner toute la famille Lu. À la dernière page, il y a des parts du groupe Lu. Stop, 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 stop. Je ne peux pas accepter. Tu veux vraiment divorcer. Pourquoi il n'y a pas un bruit à l'intérieur? Vous êtes sûr qu'ils sont tous les deux dedans? Ça fait combien de temps qu'ils sont entrés? Environ 2 bonnes heures. Alors, il s'est passé quoi? C'est moi qui ai pourtant sorti tout ce que j'avais de plus précieux. Le directeur Lu et le directeur Kiao, ces deux-là, c'est juste amour et haine entre eux. Si tu as des nouvelles, n'oublie pas de me le dire. Bien, je me retire alors. Quel est le prochain programme? Quelqu'un vient juste de vous inviter à dîner, mais j'ai refusé. Pourquoi? C'est un partenaire très important de notre entreprise, il s'appelle Li Yaosheng. Il a de très bonnes relations avec votre père. S'il vous cherche maintenant, j'ai bien peur qu'il prépare un sale coup, non? Allons-y. D'accord. Madame la Présidente. Bois. Bien. Ce repas est excellent aujourd'hui. Directrice Kiao, j'ai entendu dire que la directrice Kiao était jeune et vraiment ravissante. Aujourd'hui que je te vois, tu es vraiment remarquable. Directeur Li, vous êtes trop aimable. Assieds-toi. Dis-moi, directrice Kiao, qu'aimerais-tu boire? Parlons d'abord des affaires sérieuses. J'ai entendu dire cela, moi, que tu avais l'intention de rompre notre contrat. Je peux me permettre de demander pourquoi. Haha. Mme Kiao est une femme intelligente. Certaines choses, je n'ai pas besoin de les expliquer clairement. J'ai compris. Alors ce repas d'aujourd'hui n'a plus aucune raison d'être. Attends. Si Mal Kiao pouvait me tenir compagnie cette nuit, je considérerais naturellement le renouvellement. Vous êtes sérieux? Évidemment. Va-t'en. Fumier, Toi, tu vas le regretter. avant que je n'arrive, Chie ne t'avait rien dit. Quoi? En plus d'être la PDG du Le Clan Chi, je suis aussi celle du groupe Lu, la femme de Luli. Tu crois vraiment que tu peux me manipuler? Tu te trompes lourdement. Retourne chez toi et réfléchis bien à ce que tu vas faire lorsque ta société fera faillite. La femme de Luli est une estropiée. Ça ne peut pas être toi? Impossible. Chie, il ne t'en a pas parlé. Ah, c'est vrai. Ce Chie, il ne s'est toujours préoccupé que de lui-même. Même le fait que je sois rétablie, il n'est même pas au courant. Directeur Lee, mon mari est venu me chercher pour me ramener à la maison. Vous buvez tranquillement. Chie, tu m'as vraiment mis dans une sale posture. Tu reconnais enfin que tu es ma chérie? Eh, il va neiger, on dirait. Viens avec moi voir grand-mère, s'il te plaît. Grand-mère? Wan.
Je te reconnais. C'est vous le grand bienfaiteur, c'est bien toi, qui nous a sauvés, Wan-Wan et moi. Vous... Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de me mettre avec Luli. Wan-Wan, viens ici. Mamie doit te parler en privé. Tu ne pourrais pas choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi? Il n'est pas assez bien. Il frappe tellement fort, tant de gens ne suffisent pas à le calmer. Et si? Il ne me frappera pas. Et s'il levait la main, alors je n'aurais qu'à jouer les Panjinlian, n'est-ce pas? Tu ne dois pas le tromper. Je veux dire que je l'empoisonnerai. Ça va encore. Ça va encore. Mamie, depuis quand es-tu devenue si sans cœur? Tous ceux qui brutalisent ma petite fille le méritent bien. Mamie, tu vas aller très bien, je te le promets. Wan-Wan, Mamie est d'accord. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été aussi légère en plaisantant. Lui, il peut te rendre heureuse. Je parle en premier. Pardon. Chérie, viens te laver les pieds. J'arrive. Madame et monsieur s'aiment tellement. Oui, monsieur lave les pieds de madame tous les jours. Quoi? Ce n'est pas madame qui tient la bassine d'eau, si? Tu n'étais pas là récemment. Maintenant, dans cette maison, madame est la patronne. Tu es fatigué aujourd'hui? Ça va. Ça va, la pression? C'est parfait. Tu ne m'aimes plus. Tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre. Mais je n'ai pas de fièvre. Alors, selon toi, quelle est la preuve que je ne t'aime pas? Tu me réponds avec seulement 2 mots. C'est pratique. Femme, c'est une indifférence totale. Niais. Toine. Niais, vraiment? On ne voudrait pas jouer à des jeux d'adultes? Ah ça, j'ai encore un truc à régler avant. Toi? Luli, tu es encore humain. Hier, on a fait ça jusqu'à 5 heures du matin, et tu recommences aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas te coucher, toi? Je t'attendais? Alors assieds-toi un peu. Au lit, au lit. D'accord. Est-ce que je peux encore regretter d'être venu? Bien sûr que non. Madame s'est levée? Pas encore. Je l'appelle tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Laissez-la se réveiller naturellement. Maman, déjà levée si tôt. Wan-Wan, viens voir un peu. Ces sacs et ces bijoux sont les nouvelles collections. Je te les ai tous achetés. Maman, mais je n'ai même pas encore tout porté ce qu'on a acheté la dernière fois. Mais directement les nouveaux. La dernière fois, ce sont tous des anciens modèles. Merci, maman. N'est-ce pas qu'on dit que c'est difficile d'être la belle-fille d'une famille riche? Pourquoi c'est différent ici? Tu n'as ni maison, ni de voiture. Pourquoi devrais-je t'épouser? Pourquoi es-tu si matérialiste maintenant? Mon ex-petite amie me préparait le déjeuner tous les jours. Elle ne s'est jamais plainte. Regarde les autres et regarde donc toi-même. Retourne avec ton ex-petite amie.
Qu'est-ce que tu regardes? C'est la femme du directeur Lu. Regarde encore une fois. Le directeur Lu va venir te demander des comptes. Fais attention. Ce n'est pas si exagéré, n'est-ce pas? Le mois dernier, un de nos collègues a regardé un peu trop. Il s'est fait virer l'après-midi même. Et ceux qui l'abordent dans la rue, ceux qui font des avances sans raison particulière, le directeur Lu les a tous remis à leur place. Quelqu'un comme Madame Lu, ce n'est pas à notre portée. Mieux vaut rester à sa place. Directeur Lu, vous avez déjà regardé votre portable plus de 10 fois? Ah oui? Chiao Song. Je te demande, dis-moi, une femme, si elle n'appelle pas son mari, ne serait-ce que pendant 60 minutes, cela veut dire qu'elle n'a plus les mêmes sentiments? Qui va sauver ce cœur d'artichaut, sérieusement? Une heure comme ça, sans contact, ça devrait être normal, non? Madame est occupée. Je n'ai pas parlé de ma femme. Ma femme et moi, on s'entend très bien. Oui, oui, oui. Moi non plus, je n'ai pas parlé de votre femme. Mon portable ne serait pas cassé par hasard? Vous n'aviez pas dit que vous ne parliez pas de votre femme? Allô? Je t'ai manqué? Cher utilisateur, bonjour. Directeur Lu, vous n'avez pas enregistré votre femme? Ce numéro de portable, il n'y a qu'elle qui le connaît. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à faire. C'est complètement désespéré. Président, il y a un client. Je ne reçois personne. C'est madame. C'est elle qui l'a envoyé. Bizarre. Où est Wan? Bonjour, directeur Lu. J'ai été présenté par directeur Kiao. Oh, bonjour. Vous avez réagi trop vite, je n'avais pas fini de parler. Y a-t-il un problème? Ah, non, non, non. Entrons, discutons à l'intérieur. À l'intérieur. Ma femme est sûrement en train d'attendre que je la contacte de moi-même. Votre correspondant est actuellement en ligne. Veuillez rappeler plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire en ligne? Je ne sais pas. Luli, tu ne vas pas exagérer. 10 appels par jour ou plus. Je peux encore travailler, oui ou non? Il y en a autant que ça? Oui. Alors je te rappellerai plus tard. Directeur Kiao, directeur Lu t'aime vraiment beaucoup. C'est un fardeau agréable. Au fait, directeur Kiao, le verdict concernant Chining et Zaolan est tombé. Chining, pour coups et blessures volontaires, elle est condamnée à 2 ans de prison. Pour tentative de meurtre, elle est condamnée à la perpétuité, avec privation des droits civiques à vie. Zaolan est condamné pour enlèvement à plus de 10 ans de prison et à la confiscation de tous ses biens. Donne-moi le résultat du jugement. J'ai déjà transmis la nouvelle. À maman. Maman, tous les méchants ont eu leur juste punition. Tu peux reposer en paix. Maman. Je prendrai bien soin de Wan, je te le promets.